Bonjour à tous, bienvenue sur Africa News. Il y a un an, la France envoyait 600 militaires supplémentaires au Sahel, un renfort de la force Barkhane au Mali en particulier, pays où plusieurs militaires français ont perdu la vie en décembre dernier. Après 8 ans d'intervention et plus de 5000 soldats déployés au Sahel, une réduction du contingent français est attendue. Quelles pourraient être les conséquences de ce retrait? Nous en discutons avec la politologue Niagalé Bakayoko. Niagalé Bakayoko, bonjour. Bonjour. Concrètement, quel impact pourrait avoir un départ des forces françaises du Mali ? Ce sera forcément une ouverture pour une approche sans doute plus politique de la gestion de cette crise, puisque l'une des exigences qui est fixée par certains groupes djihadistes est de voir le retrait des forces françaises. Mais il ne faut pas s'imaginer que l'opération Barkhane va prendre fin, même si elle changera probablement de nom. Ce qui est à l'étude, c'est une réduction de cette présence et sans doute un renforcement des partenariats qui ont été mis en place, notamment dans le cadre de la task force Takuba. L'opération Barkhane ne va pas s'arrêter comme ça, mais si on envisage un gros retrait des forces françaises, selon vous, si on voit plus largement, est-ce que l'armée malienne ou est-ce que les armées, plus largement les armées sahéliennes, peuvent s'organiser et contrer la menace djihadiste toutes seules ? Je pense qu'au-delà du rôle des armées, il convient de s'interroger sur la position politique qui va être adoptée par les États sahéliens eux-mêmes. On voit bien que tous n'ont pas la même position, les autorités maliennes ayant fait état de leur volonté de s'engager dans un processus de dialogue avec certains acteurs djihadistes, notamment les leaders du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Ce qu'il est important de dire, c'est que l'armée malienne aujourd'hui n'est pas dans l'état dans lequel elle était en 2012. Les éléments de cette armée ont été davantage entraînés, davantage équipés et se sont aguerris au contact de la lutte qu'ils mènent depuis 8 ans. Ce qu'il faut souligner cependant par ailleurs, c'est qu'il y a eu une intervention à 2 reprises en 8 ans de l'instrument militaire, de l'appareil militaire dans la sphère politique et qu'aujourd'hui les militaires jouent un rôle absolument central dans la transition qui est à l'œuvre aujourd'hui. La France est régulièrement accusée de soutenir les groupes djihadistes pour déstabiliser la région, de vouloir en quelque sorte recoloniser le Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien entendu, ce genre d'accusations ne sont pas sérieuses, mais ils dénotent un sentiment qui est relativement préoccupant quant à la perception de la présence française, qui en effet est perçue comme étant d'une part de nature néocoloniale, mais au-delà de ça comme étant inefficace. C'est là que sont les principales interrogations, en réalité, dans les messages les plus sérieux qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ou des articles qu'on peut lire dans la presse, c'est ce doute qui s'installe en s'interrogeant sur la question de savoir pourquoi une armée aussi professionnelle et puissante que celle de la France ne parvient pas à venir à bout de manière tangible de ses ennemis. C'est plutôt par cet angle-là que je lirai la remise en cause de la présence française plutôt que par des théories du complot tout à fait fantaisistes. Niagalé Bakayoko, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Africa News. Merci.